La course cycliste Paris-Brest-Paris trouve son origine en 1891. Elle est directement liée à deux phénomènes essentiels de cette fin du XIXe siècle. L'arrivée de la presse à grand tirage et l'avènement d'un nouveau mode de transport que l'on appelle la bicyclette. Alors la presse à grand tirage, en effet, c'est le directeur du Petit Journal, qui s'appelle Giffard, Charles Giffard, qui va avoir l'idée d'organiser une course cycliste de 1200 km entre Paris, Brest, retour sur Paris, avec des règles extrêmement strictes, puisque cette course est interdite aux étrangers et aux femmes, mais il va y avoir un grand engouement puisqu'il y aura plus de 400 inscriptions, même si au final, il n'y aura que 206 hommes à s'élancer le 6 septembre vers Brest. Alors cette course est très réglementée, les vélos sont plombés de manière à ce que l'on n'en change pas en cours de route puisque c'est strictement interdit, mais il n'y a pas seulement des vélos tels que nous les connaissons, puisque l'on a également 10 tricycles, 2 tandems et même un grand bi, c'est-à-dire ces vélos extrêmement dissymétriques avec une très grande roue à l'avant et une petite roue à l'arrière. Le vainqueur de cette course sera Charles Théron, qui va accomplir le périple en 71 heures et 22 minutes, ce qui représente à l'aller une moyenne de plus de 17 km/h et au retour une moyenne de plus de 16 km/h. Le suivant, le second, sera à 8 heures du premier, il s'agit de Laval, le troisième étant Couillebeuf, donc au nom un peu amusant. Alors cette course montre la supériorité des pneumatiques en caoutchouc gonflables et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le vainqueur étant équipé de ces pneumatiques, Édouard et André Michelin recruteront le vainqueur pour devenir le représentant de la marque le plus symbolique. Alors cette course se poursuivra toutes les années suivantes jusqu'en 1951 où elle s'arrêtera pour les professionnels. Il ne restera plus que la course des amateurs qui se poursuit encore aujourd'hui. Par contre, le Paris-Brest, c'est évidemment aussi un gâteau, et ce gâteau est directement lié à cette course, puisque c'est Charles Giffard qui a demandé à un pâtissier de Maison Lafitte, Durand, de créer un gâteau spécifique pour cette course, d'où la raison de la forme en roue de bicyclette du Paris-Brest. Alors si aujourd'hui la plupart des Paris-Brest que nous connaissons ont simplement conservé la forme circulaire creuse au milieu, eh bien les puristes continuent à faire des rayons de vélo au milieu du gâteau, en pâte à pain en général. Le Paris-Brest d'origine devant se partager et ayant un diamètre de 30 à 50 cm.